Oui, on peut. On essaie de tenir ça en 25 minutes? Quand Lucas, si t'es éclaté, tu peux y aller, mais Ouais. sinon, on Je coupe. vais, je vais, je vais lâcher dans 10-15 minutes. J'écoute un peu. OK, ça marche. Bah, écoute, le bulle, tu nous dis par quoi on commence? Bah, j'ai rien préparé. Dis-nous juste un codex par quoi on commence. Non, Bah, mais si on en fait, garde STB. Ah oui, S. Alors, S, c'est obvious, broken, tous les rosters. généralement, on faisait genre top 3, Ouais, il y a top 8. top 8, c'est que c'est quasiment tous les rosters. Et Ouais, après, c'est. c'est plus spécialiste, genre OTP, genre. Ouais, spécialiste. Et Je suis spécial. Mmh. Et c'est des. Ouais, En PDDRC. termes de classement, on est dans un contexte WTC team de 8. Le WCC Team de 8, c'est post L1. C'est-à-dire que là, on est post L1, on se dit, bah, si on devait refaire notre roster, qu'est-ce qu'on mettrait en dehors du fait qu'il y ait des joueurs dans votre équipe, qu'est-ce qu'on met dans ce roster-là? Yep. bah, c'est On fait parti. dans l'ordre? Bah, on peut faire TS. TS. Euh, TS, moi, je trouve c'est le spécialiste de mais Ouais. après, peut-être ça va revenir. En fait, le problème de TS, c'est que bah, avant, ça détruisait le Nétron. Maintenant, ça détruit plus le Nétron. En fait, il y Mmh. avait plein de match positifs qui sont plus positifs pour le TS. Donc là, même si c'est plutôt au-dessus de la méta actuelle, mais il y a quand même des grosses faiblesses bien ciblées qui font quand même hésiter à le jouer. Alors vraiment, si ça battait Nétron, je pense que ça pouvait rentrer dans le top 8. Mmh. Même Custodes, bah, en fait, il galère à cause de tellement Les de joueurs forts. Finopen, en plus. Donc Après, c'est- c'est OK sans plus, mais ça peut, Vous en pensez quoi, mais les autres? pas sous-estimer, quoi. Bah, nous, je sais que notre joueur TS, clairement, il a pas réussi à trouver une solution pour le jouer, quoi. Il a essayé les briques de Totor, les trucs. Enfin, Mmh. et dans la méta actuelle, effectivement, ça passe pas ça résout pas les problèmes qui se posent. Donc, Ouais, mais Moi, j'ai la même analyse. Même si, à titre perso de Legion of Excess, voir plein de flammeurs, je me le fie dessus, mais ouais. il y a plein d'autres codex où on s'en fout, quoi. Aleptus. Bon, Aleptus, moi, je trouve que c'est un peu mieux quand même, hein. Moi, je pense que ça peut avoir sa place. c'est toujours une bonne def. Au final, ça a pas vraiment changé. Toujours là pour faire pour blunt et casser les couilles. Genre, ils ont pas nerf les dégâts, donc c'est quand même bien. C'est pas obligatoire, ça c'est sûr. Mais Bah, ils ont bien performé, les mecs, hein, pour le coup. c'est quand même une solide défense qui peut même attaquer suivant comment on l'a construit. Alors, J'ai nous, l'impression que c'est plus l'arrivée de Necron qui lui a fait mal en termes de représentation dans les rosters. Il y en avait beaucoup plus à la Ligue 1 aller. Je me demande si c'est pas le Necron qui l'a chatouillé. Parce que pour moi, il a Ils ont toujours les mêmes. je sais que de notre ils ont quand même été. côté, après c'était avant qu'on ait la data sur le custo, avant que la liste Long Raider était sortie, mais on envisageait vraiment jouer Handmake et Necron. Mais Mmh. le custo est arrivé et on a dit what the fuck, c'est trop bien jouer des briques de lait, quoi. Ouais, il a un peu pris la place de la def, le custo, j'avoue. Hein. Mais, Ah bah ça. ça reste quand même Ouais, un solide, un class parfaitement ça peut Ah être jouable. un pour moi, il top est 8, top 8. mais ouais, je pense, ouais. Ça reste un class parfaitement jouable, qui marche très bien dans les rosters. Bon, j'aurais quand même tendance à dire que ça reste un codex de joueurs un peu spécialistes. Ça, C'est ouais, pas, c'est c'est ça, pas un codex que exactement. tu Il n'y a prends pas du le jour au joueur lendemain, qui quoi. peut lui rentrer. Bon, après, généralement, c'est les gens qui n'ont pas les filles, donc c'est pour ça que c'est pas. Au-delà de la question des filles, c'est quand même assez spécialiste. Enfin, Alors, je parle pas en termes de ranking, hein, je parle en termes de joueurs, de ouais, profil Ouais, de ça joueurs. peut C'est pas pas, c'est pas pour tout le monde, clairement. les ça peut erreurs, pas elles se pardonnent pas que ça trop quand va. même. Aux spécialistes. Par exemple, Eldar, ça, c'est un collège des spécialistes en vrai. Ça reste purement broken, je mettrais au-dessus du top 3 juste pour embêter Aretas. Mais c'est un Bah, Claudette Après, Matrix, qui est bien maîtrisé. Ça fait vraiment des dingueries, ouais, c'est je dis très quand même sous-estimé. au-dessus d'Elmec, pour le coup. Oui.
Je dois t'avouer qu'en pairing, tu suis un peu, mais si le mec il joue bien, ça fait vraiment le taf, hein. Je sais pas si je mettrais top 8. Enfin, si, c'est en vrai. Ouais. En fait, nous, on a le meilleur joueur Eldar de France, pour le moment même du monde. Évidemment, nous, on le mettrait, Mais, nous, on le mettrait top 1 parce que c'est tellement n'importe quoi comme planète. Ouais, mais il faut quand même se dire que ça a beau être multi-nerf tout le temps, on les retrouve dans tous les rosters quand même, quasiment. Enfin, Ah c'est ouais, pas malgré les grave. 15 nerfs et les larmes déversées, t'as Liam qui va trouver une idée et Aretas, et ils vont faire route de feu, c'est trop bien. Après, Voilà. toutes les listes Eldar ne fonctionnent pas, attention. Pour moi, la particularité de le gros avantage de l'Eldar, c'est que dès lors qu'il y a la moindre erreur adverse, il s'enfonce dedans et il transforme un truc qui, sur la matrice, c'est pas ouf parce que s'il n'y a pas de problème, tu finis par t'écrouler. Il a fait une erreur là et il est mort. Et c'est de 20 Z. Pour moi, ça fait partie de ces codex qui ont les plus gros potentiels de faire des grosses pertes. Dès lors que le mec en face fait la moindre erreur, le moindre fait de jeu, tu peux remonter et tu peux pousser jusqu'au bout, enfin jusqu'au 20Z, une game où normalement tu te laisses faire vite, quoi. Ouais, et un des gros points forts de Eldar, c'est par rapport au top 3, c'est un excellent chasseur d'Astra. Bon, ça éclate Astra. Donc, c'est aussi un de ses Mm. points forts. En fait, Après, l'Eldar, il arrive très bien à chasser les codex de fin de roster, quoi. Ouais, c'est un top spécialiste. Ouais. Moi, je trouve que c'est un top spécialiste. Black Templar, bon, la liste, oui, c'est fort. c'est Tous les SM, on va les mettre. c'est vrai que tous les SM, hein, BT, en fait, il y a la liste, une liste de Bastion avec les fameuses listes full primaris piéton qui marche très bien. Ouais, Euh, mets-le en mai, personne n'a envoyé dans le front. Ouais, voilà, ça reste très fort. Ça tape. En fait, comme War Eater en full berserk, sauf que c'est beaucoup moins mobile, mais ça tape 2 fois plus fort. Donc, Ouais. De toute façon, c'est pas un cause spécialiste, hein. C'est ou top 8 ou mai. non, c'est vraiment tous les SM. Hein. De toute façon, les SM, hein, c'est tous des kikoulol qui jouent leur Pas besoin classe d'être d'infos. spécialiste pour jouer SM. Faut juste être là. Pour Bleu dans le gel, hein, on met pareil. Après, Bleu dans le gel Ouais. supérieur à Blood Templar. Moi, je trouve que Blue Angel est un peu au-dessus parce que tu as plus de variantes de listes pour ton roster. Ne serait-ce que la mobilité qui te permet de push plus que ce que pourra faire BT, quoi. Je suis d'accord. Ouais, on n'a pas encore pu voir trop les listes Blade Guard avec le prêtre là qui était sorti juste avant la ligue. Ça peut-être qu'on va en voir un peu plus aussi. On verra. Ça manque un peu de data, je trouve. Moi, il y avait Castor qui en mettait, mais c'est vrai Mm. que c'était l'un des rares. Après, moi, je suis pas convaincu de ce genre de liste. Ok. Il manque un peu de mobilité, je trouve. Genre la liste de Castor, je trouvais que c'était très très lent. Tu pouvais pas attaquer les gunlines sur leur table. Comparé aux d'autres BA qui peuvent très bien aller sur des gunlines sans trop de problèmes. Est-ce que c'est si fort que ça contre des match-ups de corps à corps? C'est un peu le but de la liste, hein, de jouer des BGV, Fight First, Feed Up LA5. Ça, c'est clairement du manque de data, ça. On verra dans l'avenir, dans le futur. Bon, ça reste un très bon codex. CK, du coup, on le mettrait plutôt mai, hein, suite à vos retours en plus. C'est Un peu ok. dur. En fait, c'est ok. En fait, en gros, je pense que l'ère des despoilers, c'est toujours bien. Mais bon, il y a beaucoup de listes à base de Atropos Lancer qui est plutôt maintenant un stat check, plutôt qu'une liste d'attaque qui est là pour mettre 20-0 ou se prendre 20. Mais dans une méta où il y a du TED, de l'Andraider et qu'on prend les outils pour les tuer, bah, CK n'a pas trop sa place. Quand CK c'était fort, en fait, il n'y avait pas vraiment de liste véhicule, monstre, ou en fait, si tu prends anti-char, c'était bien contre plein de codex. Parce qu'avant, de mémoire, la Liga, il y avait vraiment que CK qui jouait full draw, quoi. Donc, c'était pas très adapté. Donc, c'est vrai que là, ça a pas mal perdu de sa super. Et, Ah, à l'heure actuelle, je trouve ça un peu mais à je l'heure mettrais actuelle. quand même derrière TS, hein, quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus de potentiel. Ouais. Chaos Space Euh, Marin.
Les Marins du Chaos, moi je trouve que c'est dans le top 8, sans trop forcer, tu une bonne matrice. Après, C'est C'est plus jamais revenu je très spécialiste, mais concombre. je pense que là, c'est plus manque d'expérience. Je pense qu'à long terme, ça va être plus facile parce que là c'est assez fort parce qu'on n'a pas l'habitude du Team Move, Surge, Auto Advance de 6 et tout, mais quand on a l'habitude, bah, ça va beaucoup perdre, ça va être beaucoup plus simple à gérer et la matrice sera beaucoup plus sera simple meilleur, à ouais, ça. booster. Hmm. Et, Je vais et vous ça, laisser, ouais, ça marche. bonne nuit les gars. Bonne nuit, Salut. Lucas. Ça marche. Merci, à plus, ciao ciao. Année. Toutes. Bah, j'aimerais dire à la bulle, mais je sais pas pourquoi son son il marche pas. Ça coupe, en fait. Mais je pense que c'est parce qu'il upload et que peut-être son débit est pas ouf. Je peux pas modifier comme ça, genre, je peux pas. C'est OK. C'est OK, ça marche. CSM, du coup, on le met quoi pour un roster? Moi, à l'heure actuelle, je le mettrais dans le roster, donc dans top 8. Ah, pour moi, t'appuies ça. OK. Plus la nouvelle datasheet et un Ouais. digest. Et qu'est-ce que c'est ça? Custodes, bah, on n'a pas de réponse. Enfin, on a des réponses, mais pas assez, donc je pense, moi, je mets tant qu'on n'a pas de réponse, c'est top 3, hein. Alors, Clairement, je pense qu'il n'y a pas de mettre ça. je vais couper tous mes C'est quelque chose trucs. que tu peux mettre en F1 et que les gens sont là. Oh punaise, on le savait, mais on sait pas quoi. Enfin, on va quand même sacrifier des choses dessus. Ouais, tu t'envoies des trucs, tu pas envie de les envoyer, en fait. Ça Ouais, t'arrange pas. Ah, Si elles sont refusées, tu «Ah, oh merde». je pense que tu peux imaginer des listes qui tuent un custodes custodes en def. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a quoi que tu tues qui ressemble à un custodes en fait. Bah, voilà. C'est comme les Et tu listes peux faire. anti-CK ou anti-IK, quoi. C'est une catastrophe. Bah, tu pourrais faire, typiquement, tu pourrais faire un CK qui tue très bien des Land Riders, mais il va rien tuer à côté, quoi. Mmh. Vaut mieux, Donc top 3? faut se tanker. Alors, excusez-moi, j'étais en train de voir si je peux régler mon son. Mais on t'entend, là, ça va. Ouais, mais en fait, vous m'entendez bien, c'est normal, mais en fait, je me Là, disais, ça va mieux. ça va mieux? Ouais, Mmh. il s'est moins haché. On verra bien. Alors, Custodes, oh, Custo, c'est vraiment mon Ah, pour l'instant, coupon. tu peux mettre top 3, hein. C'est top 3, mais ça se gère quand même. Genre, il y a plus en plus d'outils pour. oui. Ah, sinon, mets le top. Non, mais mets le top 3 et si on a besoin de place, on le redescendra. On avisera, ouais. C'est besoin. Bah, le problème, c'est que même si on trouve les outils pour le gérer, normalement, il assure son 10 sans trop de difficultés, quand même, je trouve. Bah, ouais. Ou alors, en tout cas, Ah, nous, on n'a pas trouvé l'outil pour le descendre en dessous de 10. Nous, on a. t'inquiète pas, ça va se décanter avec le reste de la liste quand on verra que ah, bah, finalement, il y a personne qui va le faire faire. Mmh. Ça va se faire tout seul. Et Chaos Alors, je fais un Demon. parti pris. Je fais un parti pris, moi, là-dessus, hein. Moi, c'est top 8 sans problème. Le quoi? Chaos Démon? Ah oui. Je mettrais spécialiste, moi, que top 8. Parce que tu fais pas n'importe quel démon, comme ça, quoi. Mine de rien, les jeux en VZ7, c'est pas si simple à jouer. Et c'est vraiment un codec. Si ton adversaire ne connaît pas, bah, tu vas le manger. Ça, c'est sûr. Oui. Mais quand le C'est mec, presque plus. quand le mec il connaît, par contre, ça marche moins bien. Au final, les jeux en VZ16, on pense que c'est une armée qui gère le tir. En fait, c'est l'inverse. Parce que en fait, quand tu te fais tirer dessus, tu meurs vite. Et donc, le corps à corps, tu as beaucoup moyen de faire des tricks à base de ton stratagème pour rediriger les dégâts quand tu veux. Et c'est ça qui nous a aussi donné un avantage contre les semis, c'était leur manque de data sur Légion, sur les jeux FSS. Mmh. Et c'est pour ça que quand ils ont attaqué avec le World Eater, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Et C'est qui refait. pareil en round 4 contre vous, Eligio, quand je crois qu'il a pris de Necron. Si je dis pas de conneries. Je crois que c'était en round 4 contre vous. Oui, il a pris, Ou Necron, ouais. bah nous,
en fait, étonnamment, il a appris que, au fur et à mesure de faire des games, en fait, qu'il pouvait éclater les TAN et les Nécrons sans problème. Bon, on va pas prendre en compte qu'avec 10 démonettes, il a tué 20 guerriers Nécrons. Un second bisous. Stat. Un second bisous. C'est ça, c'est ça. Pas de soucis. Moi, je le mettrais quand même spécialiste comme Eldar parce que je pense que tu peux pas le pick-up et espérer faire du score comme De toute façon, qui dit spécialiste, c'est à peu près un pré top 8. Sauf que ça demande Ouais. des bras pour pouvoir le jouer, quoi. Et un cerveau. C'est pas contre la Légio qu'il a joué. Non, c'est bisous. Ouais. J'allais dire, contre nous, il a joué contre DG, il a pas joué contre Necron. Ouais, je me rappelle plus. Ouais, ce que je regardais, je disais ça, non. Et oui, il a bien fêté contre Namor. Pauvre Namor. On enchaîne. Allez, DA. Alors moi, je n'ai pas d'avis. Si j'écouterais de slot, je mettrais top 8, mais j'ai pas d'avis. Donc je me remets à vous pour DA. J'ai envie de mettre mai à l'heure actuelle, mais c'est mon avis. En fait, il y a des émissions mieux en Space Marine, j'ai l'impression. Vraiment, il est clairement mieux en Space Marine. Et on pense pas au DA dès le début, quoi. Il y a des trucs à faire. Hein. Je pense pas à un spécialiste DA non plus. Je me dis pas, il y a un spécialiste DA. C'est... Ouais, je mettrais pas dans Mei aussi, tu vois. Après, c'est SM. Après, pour un SM, c'est Mei. En tier list SM, Ouais, c'est Mei. SM, c'est mai. Ouais. C'est le Mei du SM, quoi. Voilà. On devrait faire un ranking que pour les SM d'ailleurs. On peut faire la tier list des débuts aussi. Est-ce que le moins 20 dégâts des Totor, c'est pas l'outil parfait pour stopper le custo Ouais, style ça fait 10. Hein. Par ça. Et il n'y a pas tout le monde qui fait 10 un custo en ce moment. Non, mais bon, Custo fait 10, ou prend 10. Ultramarine, tu vois, ça bat Custo. Tu vois, par exemple, donc BT, ça bat Custo. Pas sûr. Ah, bah, notre Ultramarine, c'était genre ça. Il était positif contre. Il était bien contre Custo, ouais. En fait, il a vraiment les outils pour l'éclater. Les Land Raiders, ça se cache pas. Hein. Et même c'est top 8 en vrai. Oh non, on a reviré Slot, oh non. On a invoqué le roi des délus. Oh non. 30 points de différentiel. Non, je suis dans Death Guard, j'ai pas d'avis, parce que j'ai l'impression que c'est spécialiste, mais je sais pas trop. En fait, c'est toujours un codex toujours solide, hein, tout le temps. Hein. Mmh. Genre, tu vois, si on veut un codex qui blunt, donc qui veut faire des 10-10, tu vois, je préfère DG que par exemple Sista. Ça a quand même beaucoup plus d'outils, et ça fait des outils pour push. Moi, je prendrais le joueur qui a le plus XP sur son codex pour ça, pour le coup. Après, top 8, de toute façon, top 8, il y aura plus de 8 codex. Hein. C'est des codex qui sont parfaitement viables dans un roster. Quoi. Ça, c'est quand même ce qui est appréciable dans la méta depuis un petit moment, c'est que n'importe qui peut jouer son codex, s'il le maîtrise, il fera des choses, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Tu mettrais DG devant l'autre, ok. Je trouve que DG, c'est pas un spécialiste. En fait, c'est. D'accord. Tu mets top 8 parce que ça rentre Genre, bien. c'est pas un codex qui est entre guillemets dur à jouer, où il faut 10 000 années d'expérience pour savoir que dans un Reaper en loss, ça tue soit d'Hydrid ou un garde, tu vois, on sait pas, tu vois. Mais c'est toujours solide dans un roster, hein. Ça, y a pas de doute. On voit au résultat, quoi. Ce sera pareil pour Sista, par exemple. Même si Sista, moi, je suis pas fan. Quoi. Test watch. Juste pour embêter Johan, on va mettre en PTDR. Voilà, on passe au suivant. Oui, allez, vas-y. Allez, hop. Voilà, on n'en parle plus, merci. Euh, Bien derrière Alex Agent. Drukhari. Drukhari, j'ai envie de dire spécialiste, mais je trouve que c'est un peu comparé aux autres spécialistes, en fait. Bah, c'est peut-être que Il le y en a qui ont Spite. performé, mais ils sont rares. Hein. C'est le 1% des Drukhari. En fait, Drukhari, son match, bah, c'est un peu autoroute. Hein. Sur l'autoroute, ça met pas des 20-0 non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais si ça son match, ça fait 10, quoi. Donc, si ça passe son match, ça fait R, 0. Voilà. On va dire c'est plutôt mai en ce moment, on va dire. Du coup. C'est ok. Genre, je pense que c'est. Je mettrais pas top 8. Parce qu'il y a tellement de connaissent bien à la place, quoi. Bah, t'es pas complètement serein d'avoir un Drukhari dans ton roster.
Mais par exemple, Ouah, selon ce qu'il y a en face, c'est chaud. est-ce que tu préfères un Drukhari qu'un TS, tu vois? C'est ça aussi comme logique qu'il faut avoir. Je préfère un Drukhari qu'un TS, pour le coup. Mais peut-être j'ai pas de recul sur le TS. On est d'accord. Je préfère un Dark Angel qu'un Drukhari. Alors, ouais, je suis d'accord. GSC, c'est le codex que personne n'aime. Non. Et que à chaque fois, on n'a pas envie d'affronter, donc on met que des draws. Et c'est Moi, je toujours... mettrais spécialiste mais parce que c'est clairement un son taf, hein. spécialiste et c'est ultra chiant dans la méta. Toujours son taf, ce truc. Ah, GK, c'est le collex de Johan et Paul, ça. Ouais, tu peux le mettre derrière des swatchs. Ta tasse aussi. En l'an 1800. À l'époque où ça se jouait, à l'époque où c'était fort. À mon époque. Ouais. Ensuite, bah, Ika. Bon, au final, Ika, on voit peu. Je dirais que c'est quand même le Chaos Knight, ils se tiennent par la main. c'est vraiment collé, on est d'accord. Ouais, mets-le avec le CK, je pense. T'as les mêmes problèmes entre les deux et t'as des mécaniques qui sont un peu plus fortes en Ika, mais des statistiques moins fortes que le CK. Bon, ça m'a toujours fait marrer Ika parce que avant qu'il me fasse les nerfs et tout, ouais, c'est Turbo Broken, T1, t'as un Ika dans tes lignes et tout. Ouais, j'ai jamais pu voir ça, donc je suis un peu triste. Et on n'en voit plus. Hmm. Astra. L'Astra, moi, je le mets top 8. Je mettais Est-ce que c'est pas un truc de spécialiste le fait de pas avoir les fuseurs? Alors là, par contre, c'est un peu mais, hein, ou PTDR de pas avoir les fuseurs, mais apparemment, si ça perf, ça marche. Alors, Astra, c'est top 8, pas top 3. Parce que là, par rapport à la Ligue 1, moi je parle pas encore à mon avis parce que tout le monde a joué des Bullrines. Mm. Moi, j'en ai pas joué, Kiron non plus. Il a suivi la vraie voie. Moi, je considère que jouer des Bullrines, c'est une erreur dans la méta. Astra, c'est une armée qui est pas simple à jouer. Jouer des Bullrines, ça permet de simplifier le gameplay parce que c'est rassurant d'avoir des deux briques, moins un dégât, une open assist, un vue à 4. Mais le problème, c'est que les Bullrines, c'est là et ça fait rien, quoi. C'est juste là et ça attend de se faire impacter. Le problème, c'est que dans la méta, des matchups de corps à corps, il y a World Eater et Orc, et ça, il voit des Bullrines et il les traverse. Hein. Mm. Il y en a qui disent oui, mais il reste au Bullrine, tu peux faire des 10 contre Custo. Hein. Le problème, c'est qu'il va juste envoyer 4 Custo Guard, il va tuer genre 2 Bullrines, voire 3. Les Bullrines, ils vont rien faire au retour, et en fait, il a juste envoyé 4 gardes pour gérer tes Custo. Tes Bullrines, et il a pas tiré dessus. Parce que ça vole quand même assez vite. Quoi. Et mine de rien, Alors, genre, malgré les résultats, c'était un des classes les plus représentés à la Ligue 1. Et en moyenne, la moyenne des joueurs, c'est 8 points. Hein. Mm. C'est quand ouais, mais même. après, moi, ce que je trouve sur ce codex, enfin, moi, pour moi, je le mettrais top 3. Alors, je suis d'accord avec l'analyse des Bullgreen. Nous, clairement, le choix qui avait été fait de ne pas jouer les triples Kazerkin, c'est parce que notre joueur, comme il a pris le codex tardivement, clairement, au niveau clock, ça passait pas avec tous les ordres d'activation. Enfin, D'où c'est c'était une armée, ingérable. ouais, Mais d'où c'est une armée dure à jouer, c'est pour ça. c'est ça. Et donc, en fait, c'est sûr qu'on peut pas. Enfin, c'est pas si facile que ça de mettre un joueur au dernier moment. Mais il y a tellement de la ressource illimitée entre les cavaliers, les petites escouades de rien du tout. Enfin, je trouve qu'il y a une ressource infinie de létalité et de contestation. Moi, je le vois quand même top 3. Et bon, ça demande un peu de maîtrise. Mais enfin, il y a tellement du potentiel. On peut tout faire. On peut faire du mouvement, de la contestation, de la létalité, un peu de corps à corps aussi. Enfin, moi, je le trouve vraiment tellement équilibré qu'il fait tout, en fait. En fait, c'est une des plus grosses forces de l'Astra, c'est que c'est probablement avec TSM parce que c'est n'importe quoi. C'est un des codex les plus polyvalents qu'on peut faire en team où on peut vraiment tech pour, Ouais. pour ce qu'on veut. Moi, par exemple, je savais que j'allais affronter des armées de corps à corps. Moi, je jouais plein de missions avant. À la fin, j'ai joué un stack, une espèce de 10 poneys pour pouvoir gérer toutes les match de corps à corps et les faire peur. Il y a plein de réflexions sur ça. C'est vrai que c'est pour le moment un des meilleurs codex en termes de building d'équipe. Ça, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il a. Oui, ça trouve son rôle très bien à tous les à tous les niveaux mais je sais pas si je mettrais top 3 quand même, En mais fait, peut-être. c'est dur, c'est très dur à jouer. Quoi. Par exemple, Custo,
Custo, même un enfant de 3 ans est capable de jouer. Ouais, mais c'est pas ce qu'on juge. Là, on juge, est-ce que Il tu faut mettrais dans ton roster un Astra demain? Alors, Ah bah, de toute quasiment façon, sûr. Astra, c'est tellement tout le temps, quoi. Donc voilà, tu es quasiment sûr de mettre un Astra dans ton roster demain quand tu mets un Custo parce que ça marche, en fait. Et je pense qu'un Astra bien maîtrisé, c'est forcément top 3 avec Ultramarine qui est à côté. Ouais. Même si, On a plus de top 3, mais ouais. même si je pense que Necron, c'est plus fort qu'Astra. Necron, tu peux mettre à Pour côté. moi, c'est Necron, c'est devant Astra. Et c'est pour ça que Oui, Astra, ça, il est pas dans le top 3 si on est le custo. Ben, ça, je suis d'accord, mais en fait, moi, c'est pour ça que j'en arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, que Custo, on se demandait top 3 ou pas. Ben, moi, pour moi, Custo, ça devient le début du top 8. Parce qu'avec Custo, en fait, tu n'arriveras jamais à enfoncer. Tu te feras jamais enfoncer, mais en fait, ton Custo, il va juste servir de brique qui ouvre le pairing et qui fait, bon, bah voilà, j'encaisse un codex en face. Et rarement, il ira te faire des dingueries, alors que les trois autres decks qu'on a parlé, Necron, Astra et Lucem, bah eux, ils peuvent dérouler leur jeu si c'est bien maîtrisé et qu'ils tombent sur ce qu'il faut. Enfin, ça déroule, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais Je Necron, pense. Après, c'est n'importe. après, tu peux te poser la question de est-ce qu'un codex que tu mets en def 1 et qui permet à 4 autres de tes codex de faire plus de 25% de points, est-ce que ça devient pas un top, hein? C'est ultra proche. Plutôt que le Ouais, ça va. scoring de chacun. Si ça te nettoie la matrice, c'est une ressource assez inestimable de Je pairing. pense que peut-être que actuellement, c'est pas un top 3 qu'il y a dans la méta, mais un top 4. Avec le custo, avec le facteur buggé du custo, parce que je considère que c'est vraiment une anomalie dans la méta, le custo. Parce que c'est undercost. Pourquoi le Landreda il peut rater move de 6, on m'explique pourquoi en fait. Genre, des trucs comme ça, pourquoi pourquoi il y a des inquisiteurs qui ont des lance-flammes qui double tir, tu vois, faut m'expliquer quoi. Mais je pense que c'est plus un top 4 où c'est vrai que le custo, pour le moment, à sa place, que c'est quand même très gênant dans la méta. Ça peut se contrer, hein. Genre, on a vu que le taux, par exemple, la liste Muyashi, je le trouve très bien construit et ça détruit le taux, ça détruit le custo, hein. Et je pense qu'il y a moyen de refaire une autre liste qui le bat et ça le paralyse, Quelle liste? la liste de Muyashi. Liste auto, ouais. Avec la Storm Surge, vraiment, ça peut le virer ce custo, hein. Genre, il n'y a même pas de moche, hein. C'est vraiment du tap top, hein. On n'a pas assez tourné dessus, mais on avait aussi une liste à double serve en test justement pour faire peur aux gros trucs, aux clans et ainsi de suite. Je suis Et d'accord. finalement, on a testé autre chose. Ensuite, il y a Orc. On enchaîne, histoire de Ouais. couvrir le reste des decks. De te finir, de toute façon. Orc, c'est top 8. C'est probablement. Oui, en team, moi je trouve que c'est top 8 C'est et probablement avant tous les codex, genre. Parce qu'en fait, il y a Ultramarine. Il y a Ultramarine. oui, Puis après, il y a les autres. Et vraiment, Orc, c'est vraiment. C'est très sous-estimé. ça apporte beaucoup dans un roster. Vraiment, Je suis ça apporte d'accord. beaucoup dans un roster. Genre, je trouve que. Après, c'est un débat, ça, mais je trouve que Orc a plus de valeur que World Eater. Mais ça, c'est une autre réflexion qu'il faut avoir. C'est la même chose. Mais same but different. Oui, il y en a un qui peut attaquer, l'autre peut moins attaquer. Enfin, Ouais, c'est. il y en a un qui est plus facile, étonnamment plus facile à planquer. Sista, bah du coup, Trip, tu pourrais nous dire c'est spécialiste, hein, parce qu'il y a que ceux qui adorent Sista qui continuent de jouer Sista. Et ça fait le Ouais, taf. je pense qu'en ce moment, c'est clairement un deck de spécialiste, en effet. Au même niveau que Genkult, ouais, il est à côté de son Ouais, Genkult, si si je vous pense du que. nom. Mm. On n'a pas d'Ultramarines, mais bon, on va dire que Space Marine, ça vaut pour Ultramarine. Ok, voilà. C'est le codex d'enfant ultime. Ah, Malgré mais qu'ils pleurent à cause de leur Calgar, bon, moi je suis pas triste. Parce que n'oubliez pas, les gars, vous avez des répulsors exécutionneurs et les autres factions, ils en ont pas, hein. Donc, c'est vrai, please. entre autres. Stop trying, please. Euh, Space Wolf, moi je ah, trouve ça un peu mais en comparé fait, au reste. en fait, le problème de Space Wolf, en fait, ça prend des nerfs indirect à chaque fois. En fait, et depuis qu'ils ont. Genre. Ils ont pété Space Wolf, bah, c'est un peu nul, quoi. Bateau.
Chaud. Bah, ça fait une bonne entrée. Est-ce que c'est pour autant un top 8? Je pense pas. Il reste spécialiste. Spécialiste. Alors, je pense que là, il y a le, en fait, il y a le mode Twin Lance qui est pour le moment une des unités les plus aberrantes du jeu. Peut-être que c'est buggé et que ça va changer. Le détachement le plus joué, c'est Monka. Monka, c'est apporter quelque chose dans une matrice qui est terrifiante. En fait, ça propose des gambles, hein. Et c'est pour moi un truc que j'aime pas en Monka. C'est que, en fait, si soit t'as le T1 et tu vas pulvériser ton adversaire, soit t'as pas le T1 et c'est l'inverse qui se passe généralement parce que tu vas être enfermé chez toi et il va se passer des choses pas drôles côté tôt. Donc c'est une Je armée. pense que ça prend pas de temps. Faut le réintégrer en méta et voir comment on le gère, mais pour De toute façon, l'instant, de toute façon, ça rentre bien dans la méta parce qu'au final, ça gère. En fait, si tu le take, ça gère Custo. Tu as de bons outils pour Space Marine. C'est ok dans la méta en globalité. Mais il y a quand même des faiblesses liées à l'armée. T'es vraiment une armée où. je peux le mettre en top 8 après Desguard en vrai. Parce qu'on n'a pas Je, encore je- assez de recul. je pense que ça va Je- avant. Ça va clairement avant Spécialiste. Desgard. Spécialiste, je pense pas. Parce que. Non, pas encore, non. Pour moi, c'est pas un codex pour tout le monde, hein. Parce que si tu tombes sur un match-up de close, faut le tenir, hein. T'as vraiment pas beaucoup de ressources pour empêcher un mec de te rentrer dedans. Et si Ça peut, tu ouais, sais pas défendre, c'est compliqué. je suis Et d'accord. le risque, c'est de rester à défendre. Ouais, C'est le paradoxe du tout. je suis d'accord. De toute façon, c'est un collège qui est parfaitement jouable, hein. De toute façon, spécialiste, puis top 4, c'est dans les enseignants. Tyrannide, bon, moi je trouve ça encore turbo. Genre, vraiment. Ouais, malheureusement, c'est très très mais. Moi je suis triste Toutes que les moutures Jedito, faut signer, c'est toujours là et ça galère. Ça galère. Ça n'ait pas joué à Naridan en subterrain. Je suis un peu triste. Après, tac. En ce moment, dans la team, on est en pleine crise d'essayer de contrer le Haridan, justement, parce que là, on est en train de vaciller pour le rentrer. Jouer au C'est pas Naridan en facile. subterrain, je crois que tu peux bien des tunnels, ça a l'air marrant quand même. Ouais, ben voilà, c'est ça l'argument qu'on nous a donné. Et ensuite, bah, il y a Votan. Vraiment, Votan, moi j'aime pas, hein. Genre, en fait, c'est un collège qui est plafond au 10. Et c'est tout. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il a un peu besoin de setup. Le nouveau détachement aide bien. En fait, ça apporte pas Je le mal de mettrais dégâts moi et tout. devant le carry dans les mecs, pour être honnête. Moi, je suis d'accord. En fait, en gros, il y a un nouveau détachement qui est top. Sauf que le problème, c'est que dans le nouveau détachement, t'as pas de mobilité. Donc tu retournes en Earthbound avec le détachement du Terminator. Et moi, je trouve que c'est plafond 10 et t'as pas la capacité de push. Je pense que Drukhari, pour moi, il est devant. Ça, c'est. Ah ouais? Ça, quand Je même. trouve ça plus facile de passer Votant quand même, Je suis d'accord. mais c'est à peu près pareil pour Mais moi. C'est à peu près pareil. Drukhari, ça t'apporte des outils que Votan ne t'apporte pas, en fait. Ouais, Drukhari, ça apporte des outils quand même un peu plus. Ouais. Genre, c'est pour ça. World Eater. Top 8, hein. Moi, je mets spécialiste parce que ça met Oui, quand même c'est. ses Oui. points. Ouais. Je le mettrais quand même devant Sista et Gencul parce que ça met quand même pas mal de points, pas déconner. Mais ça a En besoin un termes peu de de setup. Ça a besoin un peu de setup. Et est-ce que C'est tu ça, la mettrais différence, c'est que l'éditeur, ça a besoin d'un peu de ressources pour s'amener dans le bon contexte. Mais après, si tu le mets dans son bon contexte, il peut vraiment dérouler son jeu, c'est cool. est-ce que tu mettrais pas au-dessus du taux quand même? si Peut-être moi Parce je que. mettrais même, Peut-être pour moi, le World Eater, c'est quand même plutôt l'entropie positive. ouais, je le mettrais Un peu. même au-dessus de Nadmec pour être honnête. Parce que. Et vu que World Eater, ça va Eldar, on le met devant aussi. Bon. C'est vrai que Non, quand même pas. World Eater, c'est bien contre Necron. C'est ok contre Necron. Techniquement, ça bat Astra. Ça va Ultramarine. pas mal. En fait, c'est bien placé, c'est fort, hein. Mais contre les gunlines sur des tables vides, c'est pas simple. Mais ça demande quand même de beaucoup plus maîtriser tes match-ups maintenant qu'avant, Ouais, j'ai l'impression. ouais, je suis d'accord. En fait, c'est cher, quoi. Tu joues vraiment Ouais. avec deux briques et faut vraiment pas faire n'importe quoi. Mm. Parce que ça vole quand même assez vite. Et Ouais, t'as qu'un seul plan de jeu, c'est de taper au close, quoi. bah ouais, hein, c'est bien.
Ah, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que temporiser full close, c'est plus compliqué que quand t'as du tir. Alors, et le dernier, après peut-être qu'il manque des codex, mais tant pis. Je crois pas. Non, Moi, c'est Le, pas mal, hein. le C, le problème, c'est que le top méta, il a du mal contre. Tout ce qui est en haut, là, il galère un peu. c'est c'est toujours bien, c'est ok, tu vois. Je pense qu'il faut Bah, c'est un peu un spécialiste. En gros, ouais, c'est tu un veux, spécialiste comme les oui, Sista, Gen Cult et tout. T'as pas trop envie d'aller contre un EC qui est bien setup, parce mais que en gros, c'est tous les codex de on va dire tous les codex de Pipou, mais tous les codex un peu qui sont un peu hésitants, en fait, ils les éclatent. Ça éclate quand même bien Space Marine, EC. Mais après, contre Necron, ça galère, contre Astra, ça galère, contre Custo, ça galère, contre DG, ça mm, galère. Donc c'est ça un peu le problème de l'EC, c'est un bon chasseur de marine. Mais après, c'est un peu chaud frère, le hein. spécialiste comme entre les démons et les Sista, parce que Mm. je mettrais juste derrière le Sista, parce que pour moi, le Sista gagne le C. Mais c'est tout. Oula, Mais bon, je pense que ça mérite d'être un peu plus haut. ça ils y allaient pas dans ce vocal, ça me va. Ouais. Pour toi, le C contre les Vitrix, ça se passe bien? Bah, Euh, on leur en fait 3 fois, ça fait des égales, quoi. J'en ai aucune idée. Ah, ok. Vraiment, j'en ai aucune idée. Et ben oui, Voilà. Alors, je regardais, il y avait tout comme codex. au pire, Bon, bah, on est presque il manquait GK, c'était pas grave, tu vois, s'il manquait ça, quoi. Non, non, il y est, on Ouais, l'a vu. il est en bas à droite, Gars, là. Il est dans les PTDR. aucun respect pour le RGK. Mais mine de rien, la méta est quand même du choix, hein. Bon, même s'il y a Ouais. tous les ultra, Ouais. tous les SM. En vrai, Euh, les codex qu'on met en mai, c'est qu'ils ont quand même du mal à s'en sortir sur les trucs au-dessus, mais tout ce qui est spécialiste au-dessus, ça fait quand même un choix assez large de codex, hein. Pas les spécialistes, des collègues qui peuvent rentrer en top dans un roster. Mais Hmm. il faut pas en mettre 40, quoi. Ouais, ça fait quand même, là je vois, on a le choix entre 32 codex, ça? Orc top 8, mais en Ward, ouais, uniquement Ward, hein. Non, on a 16 codex. Ouais, en Ward, Franchement, entre 16 c'est. codex pour faire le top 8, c'est quand même pas mal du tout, hein. Mm, mm. Holy Ward en Orc. Hmm. Mais ouais, Bon, bah, écoutez, ça clôt notre live Ligue 1. On remercie Lucas qui est parti, Trip et Trost d'avoir participé. Et on est désolé que les semis n'ont pas pu se libérer pour cet événement. Bah, merci pour l'invitation. Dans une semaine, on fera un truc spécialisé sur comment on a construit notre roster à nous chez les yokai. On va aller plus dans les matrices et on va expliquer les pairings et matrices un peu plus en détail. Donc, si ça vous en intéresse de détail, comprendre comment les réflexions des codex aussi, genre pourquoi on a joué ça, la les fonction des choix. codex, sur des codex, matrices. Pourquoi on n'a pas joué des Enfin, Swatch et pas Ultramarine. et ouais, Marie. Et oui, il y a eu ce débat. Il y a eu ce débat On espère avant. que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à nous dire en retour, on va la poster sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous dire les trucs qui vous trouvez intéressants ou pas, ou si vous voulez que pour le prochain, on creuse des trucs un peu plus particuliers. Euh, et puis moi, c'est bon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Bonne encore de soirée nous écouter et à très bientôt. À au Big plus. Four. Ouais. Big Four, à minima.